Bonjour à tous. Écoutez, j'ai envie d'inaugurer une vidéo, enfin ce mode de communication. Vous allez me dire si ça vous plaît, et puis je vais voir aussi si ça correspond à mon fonctionnement. En fait, ça fait quelques temps que j'ai une idée d'article pour le blog Je suis une star de mon business, mais pas tous les jours, et que je prends pas le temps de l'écrire parce que actuellement j'ai plusieurs projets en même temps, un petit peu comme d'habitude. À savoir que j'ai lancé un nouveau blog sur le zéro déchet. Que je suis aussi en train de structurer ma nouvelle activité de facilitation et notamment d'animation de co-développement professionnel. Et puis d'autres projets encore. Donc voilà, donc en fait, et pourtant cet article me tient à cœur. Donc je me suis dit que je pouvais utiliser le moyen de la vidéo, puisque j'en vois pas mal sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est pas nouveau. Et donc c'est un peu un essai. Alors, en fait, vous le savez peut-être ou pas, mais les mots, pour moi, sont importants. C'est pas qu'ils sont importants, c'est que j'aime les mots, j'aime les entendre, j'aime jouer avec, j'en invente, j'aime les anciens mots, enfin bref, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et du coup, cette vidéo était assez en phase avec l'objet de mon article, parce que j'avais envie de parler d'enthousiasme et de curiosité. Pourquoi? Parce qu'en fait, à plusieurs reprises et dans différents contextes, j'ai pu constater, moi et puis aussi avec ma famille, que les personnes qui nous entouraient s'enthousiasmaient peu. Et c'est aussi ce que je constate dans le milieu professionnel. Alors, ça m'interpelle et en même temps, je crois qu'il y a derrière ça quelque chose d'important à cultiver en termes de posture globale par rapport à la vie et de posture professionnelle. Je vous explique. Mais écoutez déjà ce mot, enthousiasme. Enthousiasme. S'enthousiasmer. Il y a quelque chose de très, pour moi, de très ouvert, de très joyeux dans l'enthousiasme. Et ça va au-delà de la gratitude ou de voir chaque petit détail et d'en profiter. Ça en fait partie, mais ça va au-delà parce que l'enthousiasme s'exprime. Pour moi, il n'est pas possible de s'enthousiasmer, enfin, ou ça perd de sa puissance que de s'enthousiasmer, pardon, intérieurement. C'est-à-dire que pour moi, s'enthousiasmer, il y a forcément le waouh, mais qui va sortir. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement étrange ou curieux ce qu'on est en train de vivre ou voir, goûter ou découvrir que il y a un élan vers l'extérieur qui exprime cette émotion. Voilà, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel. Et je trouve que ça se raréfie. C'est-à-dire que on est souvent très blasé, en fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on découvre. Peut-être qu'on ne les voit plus parce qu'on passe vite et peut-être que on fait une économie de temps, d'énergie. Et pourtant, le fait d'exprimer, de partager son enthousiasme, c'est un petit peu comme la gratitude, ça l'ancre en nous et ça nous fait nous arrêter dans l'instant présent et goûter cette énergie. Donc l'enthousiasme, c'est pas seulement en effet dire cette chose est belle, c'est tout simplement, c'est de l'ordre aussi de l'étonnement. Et s'enthousiasmer, c'est un petit peu ouvrir son cœur d'enfant à quelque chose qui nous apparaît de nouveau, qu'on découvre, qu'on goûte, qui nous interpelle. Et pour moi, c'est une posture professionnelle très importante parce que il y a derrière l'enthousiasme ou connecté à l'enthousiasme, pour moi, la curiosité. Et globalement, je trouve que les gens sont peu curieux, peu aventureux de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. On mentalise beaucoup. On a, on a besoin de beaucoup de certitudes, beaucoup d'informations pour passer à l'action. C'est vrai qu'on est en même temps sollicité de part et d'autre. Et donc, on a besoin de faire des choix. Et pour faire ces choix, ça passe beaucoup par le mental. Or, pour moi, l'enthousiasme et la curiosité, ça se passe ailleurs. Il y a un élan originel, voilà, comme je disais, de l'enfance qui est de s'intéresser à des choses qu'on ne connaît pas, avec cet œil qui n'est pas jugeant. C'est-à-dire qu'après, on aime, on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas, mais on est curieux de découvrir, de comprendre, de voir, de détailler, et ça peut être enthousiasmant, même sur des choses qui peuvent être négatives, ou nous procurer un sentiment étrange.
La curiosité, pour moi, c'est la base de la remise en question, c'est la base donc du progrès, de la façon de progresser. C'est la base d'un élan vers l'avant, c'est positif. Et être curieux, c'est pas un vilain défaut. Poser des questions, ça n'est pas un vilain défaut. C'est creuser, c'est chercher, c'est comprendre, c'est faire des connexions. Et la curiosité amène, profite au chemin de l'enthousiasme. Et ces deux mots, pour moi, vont extrêmement ensemble. Et j'aurais envie de vous inviter à cultiver l'enthousiasme, à l'exprimer quand vous le vivez, pour vous-même, parce que vous pouvez être tout seul et vous enthousiasmer, mais le fait de le dire tout haut, ça change beaucoup de choses. Et pour les autres, parce que ça fait du bien aussi de s'enthousiasmer pour des initiatives, pour des qualités qu'on voit chez les autres, leur transmettre ce waouh fait du bien. Et cultiver la curiosité aussi, aller plus loin que les apparences, dépasser ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne, en étant interpellé, en disant oui, mais là tu viens de me dire telle chose, ça m'interpelle, est-ce qu'on peut discuter? Moi, plein de fois, j'ai l'impression parfois de dire des choses dans des conversations qui amèneraient des questions. Parce que ça paraît des fois très compliqué que le niveau d'information que je peux donner, ça en reste là. Et puis, il n'y a rien derrière. Et je trouve que, soit évidemment, ça n'intéresse pas, mais même quand ça n'intéresse pas, ça manque de curiosité et d'élan vers l'autre. Et derrière la curiosité, il y a plein de découvertes. Voilà, c'est plus qu'une posture professionnelle, c'est une posture de vie, mais qui va avoir, pour moi, un impact dans votre business parce que la curiosité, l'enthousiasme va vous servir en entretien de vente, en découverte du client, en apprentissage, en progression, en développement, en élargissement. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et donc, j'aimerais qu'on puisse s'enthousiasmer un peu plus les uns les autres, si je puis dire, et qu'on soit plus curieux aussi de ce qui nous entoure de fabuleux. Voilà, donc c'était mon article du jour sous format de vidéo. Si ce format vous plaît, moi j'ai pris du plaisir. Si ça vous semble clair, voilà, j'attends vos commentaires. Je dis ça parce que moi j'aurais une tendance à avoir un fonctionnement en arborescence et donc de passer d'une idée à une autre. Et je sais que parfois ça peut être compliqué pour me suivre. Et c'est vrai que quand j'écris, je vais structurer mon propos différemment. Donc ça va me prendre, évidemment, ça me prend du temps. Même si je suis le fil de mes idées, un article, on peut le reprendre, on peut le retravailler pour lui donner de la consistance et de la structure, justement. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur la vidéo, mais c'est spontané. Et c'est vrai que pour parler d'enthousiasme, eh ben, pour moi, c'était plus fort que de vous envoyer l'énergie de ce mot, je l'espère, à travers cette vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite de très belles fêtes enthousiasmantes de Noël. À bientôt. Bye bye.